Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On va continuer les tirages astro du mois d'octobre. On va faire comme le mois dernier, d'abord une partie générale et ensuite on ira décliner au niveau sentimental. Ah bah tiens, les taureaux, voilà, c'est comme ça. On est parti pour les taureaux. Qu'est-ce que vous prévoit votre mois d'octobre 2021. Alors, hop, tiens, j'en ai une qui s'était escape. Ah non, rien à voir. Donc, on va aller voir avec les petites fées, les taureaux pour vous, d'abord. Quel est le message général? Ensuite, on ira voir l'ange qui vous suit, puis on ira décliner avec les tarots, les oracles, des conseils. Message de l'âme, message des portes de l'intuition. On va aller voir un peu tout ça. Donc, pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, quel est le message général pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière, mes guides. Hop. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, il y a une guérison là qui se fait au niveau émotionnel. Donc, on ne parle pas forcément d'amour. On parle de relationnel, voilà, une guérison du cœur, voilà, dans un sujet, quelque part, et quelque chose qui guérit, qui se guérit. Ce qui veut dire que vous avez fait un travail sur vous. Donc, c'est plutôt positif. Ah, on a une dette réglée aussi. Les taureaux, en général, pas souvent de dette. Hein. Vous êtes plutôt bien ancré dans le matériel. Bah, ça risque de vous rassurer pour certains. Il y a des dettes qui vont se régler. À venir, voilà. De manière générale, on guérit au niveau du chakra du cœur. Il y a une guérison qui se fait pour vous les taureaux. Voilà ce que nous disent les petites fées. Ça me parle d'alignement aussi sur la totalité de vos chakras avec cette carte. Forcément, quand on guérit un chakra, les autres, on va aller les réaligner de ce fait. Ils vont être de toute façon plus alignés. J'aimerais savoir quel est le petit ange qui vous suit, les taureaux. Oh, bah l'ange de la joie, magnifique. La carte 12, l'ange de la joie. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ça me parle de joie, puis ça, vous voyez, on a un couple sur la carte. Donc, ça peut nous parler d'une joie retrouvée dans un couple. Ça peut me parler de joie au niveau relationnel, justement parce que vous êtes allé guérir des blessures émotionnelles. Vous voyez, donc on va se reconnecter peut-être à d'autres personnes. Ou et j'ai l'ange de l'inspiration qui revient derrière. Forcément, quand le chakra cœur va mieux, bah tout roule derrière. Non, on va prendre le Rider-Waite. Je le fais avec le Rider-Waite ce mois-ci. Alors, bon, bah écoutez, ça s'annonce plutôt bien. On a l'ange de la foi, pardon, c'est même pas la joie, c'est la foi. Oui, c'est garder la foi. Ça peut être garder la foi dans une relation, mais si j'ai dit la joie, c'est pas pour rien. C'est qu'il va y avoir de la joie vu qu'on va se reconnecter au niveau du chakra du cœur, du partage. Et on garde la foi peut-être dans une relation ou peut-être dans un projet, vous voyez, peut-être dans le fait de régler des dettes qui vont se régler. Ok, on est parti. Foi en soi aussi, hein, une reconnexion à soi, si on a guéri notre chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? On vous dit que vous avez la force avec vous. Alors la force, c'est une carte qui est importante parce qu'elle vous parle de dompter son esprit en fait pour aller vers le côté spirituel. Donc on a la force peut-être de dépasser une blessure, de dépasser une épreuve, de dépasser quelque chose. On a la foi d'écouter son intuition et de dompter son mental un petit peu, de dompter ses peurs. Donc c'est plutôt positif avec cette carte. En plus vous attaquez par une arcane majeure. Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. Le roi d'épée, vous allez trancher dans une situation, vous allez reprendre votre autorité. Il y a vraiment cette notion de couper avec un mental, en fait. C'est-à-dire de dire stop à une situation, de dire stop à une façon de penser, de dire stop à une personne. Voilà, on tranche, on reprend son autorité. On est peut-être un petit peu rigide, mais j'ai l'impression que c'est nécessaire. De manière plus générale, ce que je ressens avec cette carte, c'est que le roi d'épée, il va aller couper avec
des blessures du passé, des mauvais fonctionnements, des mauvaises réflexions, un mental qui va vous mettre dans la peur, dans le manque de confiance. Voilà, vous allez trancher avec ça pour aller vous transformer vers quelque chose d'autre. Vous libérez un petit peu d'un mental qui pourrait être trop paralysant pour vos projets et pour votre futur. Donc, pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Ah, elle fait un backflip, mais elle tourne pas, Waouh! Beaucoup de positionnement pour vous les taureaux. Hein. On a l'empereur derrière, encore une arcane majeure, donc c'est pas des petites choses que vous réglez. Hein. L'empereur, c'est pareil, hein, il reprend son autorité, enfin il a cette autorité naturelle, il est aussi très stable, il sait où il va. Vous voyez, on a deux arcanes, deux polarités masculines qui regardent droit devant, un qui tient une épée, l'autre qui tient son espèce de sceptre, là, vous voyez. Mais c'est vraiment l'histoire de brandir, de se positionner, de s'installer. Là, on a plutôt des béliers qui nous montrent une énergie de feu, où on fonce, où on y va droit devant parce qu'on sait où on va. Là, on a plutôt des papillons, où on est sur un mode de transformation. Vous voyez ce que je veux dire? On transforme notre façon de penser, on reprend notre autorité. Vous allez être très stable, en fait. Et vous allez avoir cette force à l'intérieur de vous d'être stable. Stable au niveau émotionnel, au niveau matériel. Ça va être comme ça, là, les taureaux. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les taureaux? J'aimerais encore une carte, s'il vous plaît. Voyez, vous reprenez le dessus par rapport à des schémas de pensée bloquants. Votre esprit vous bloque, les taureaux. Votre esprit vous bloque. Vous avez peut-être des peurs irrationnelles, un stress irrationnel, mais ça reste dans votre tête, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez la force de dépasser tout ça et en centrale, de vous repositionner pour reprendre votre pouvoir intérieur en écoutant vos intuitions. Et du coup, vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de vous libérer de ce 8 d'épée qui va venir vous paralyser, où il va y avoir trop de peur, trop de stress, trop d'angoisse, trop de manque de confiance, trop d'idées là dans votre tête qui vient vous bloquer ou vous vous sentez bloqué. Mais vu que vous allez faire cette guérison émotionnelle, vous avez confiance, vous reprenez confiance en vous, confiance en guide, à Dieu, peu importe quelle est votre croyance. En tout cas, cette espèce de foi profonde que vous êtes sur la bonne voie, vous avez la force vraiment de dompter ce mental et vous allez couper avec un mental. J'ai l'impression qu'à un moment, vous allez dire stop. Là, je sais où je vais, comment j'y vais, c'est bon là, j'y vais. Vous voyez, puis vous allez foncer les taureaux derrière. On a encore la reine d'épée derrière, parce que la reine d'épée, elle tranche, mais pas comme le roi d'épée. La reine d'épée, si vous voyez, elle a certes des papillons, mais elle a aussi des anges, qui nous dit que vous allez pouvoir ensuite couper avec ce mental, vous transformer avec la lune et les papilles et l'ange. On vous dit que vous êtes guidé, que vous écoutez vos intuitions, en fait. C'est ça qui est important, en fait. Vous allez couper dans une situation parce qu'il y a une espèce de reconnexion à votre âme qui vous donne le bon timing, le bon tempo, le bon chemin, en fait. Et ça, vous arrivez à le faire parce que vous avez travaillé sur vous et vous avez guéri de blessures du passé, de blessures émotionnelles. Donc c'est un beau tirage pour vous, je trouve. Il y a vraiment cette notion de pas se laisser faire, de savoir où on va, de savoir comment on y va, c'est même pas d'imposer ses idées, c'est se délester des personnes, des situations qui ne vont pas dans ce que notre âme va. On aligne son esprit à son âme, en fait, là. Et on coupe tous les obstacles sur notre route. Sur la force, est-ce que je pourrais avoir des compléments, s'il vous plaît? Mes guides pour les taureaux. Vous avez la force de dépasser des erreurs. Vous avez fait des erreurs dans votre vie. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose que vous n'auriez pas dû faire. Alors, on peut parler d'un adultère, on peut parler d'une entreprise, on peut parler d'un mauvais fonctionnement avec ses enfants, on peut parler de beaucoup de choses, notamment au niveau de la situation actuelle. Donc là, ça va être vraiment à vous de voir ce qui vibre en vous. Vous voyez, qu'est-ce qui vibre en vous? Vous avez fait une erreur dans une situation et quelque chose que vous... À la réflexion, vous ne l'auriez pas fait comme ça, mais c'est très bien. Parce que ça va vous permettre un petit peu de vous repositionner pour aller couper avec... voilà, vous réaligner avec vous-même et aller dans le bon sens, là, les taureaux. Donc c'est plutôt positif pour vous. Hein. Regardez, on a la foudre. On a un événement extérieur qui vient bouleverser votre monde intérieur pour vous sortir de votre zone de confort, pour vous montrer que vous étiez dans l'erreur dans une situation, pour que vous puissiez trancher, couper, reprendre votre autorité, reprendre votre place, en fait, reprendre le dessus sur votre esprit, en étant plus aligné quand même avec votre âme.
Ça va beaucoup gamberger les taureaux, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes d'épée, sinon des arcanes majeures ou non des moindres. Hein. L'empereur, c'est pareil, hein, il est très autoritaire, il reprend sa place, vous voyez. Bon, on vous dit que c'est une bénédiction. J'ai l'impression que vous devez un peu être dans cette rigidité ce mois-ci pour vous libérer et aller plus vers vos intuitions, vers quelque chose d'autre, vous remettre au centre, à la première place. Ça me parle de méditation, donc c'est un peu une carte conseil dans ce cas-là. On vous dit... on vous appellerait à méditer, en fait, à faire de la méditation, à réfléchir à une situation qui vous bloque, voilà, j'ai l'impression que vous allez trier les idées les unes après les autres et vous dire non mais ça, en fait, bon, c'est que mon esprit qui l'imagine, parce qu'au final, j'en sais rien, je ne sais pas ce que la vie me réserve, je ne sais pas comment va évoluer le monde, comment je vais évoluer au sein de ce monde, vous voyez, et vous allez pouvoir balayer des idées comme ça, voilà, vous en libérer, pour réussir à retoucher votre âme et savoir où vous voulez aller. C'est une notion aussi d'être plus calme. Vous voyez, apaiser un esprit. Vous allez réussir à apaiser cet esprit, à être beaucoup plus calme, en fait. Regardez, derrière, on a l'élévation. Hein. On a l'élévation après une période de doute, là, où on va justement se reconnecter à son âme pour s'équilibrer et ouvrir des nouvelles portes. Il y a des pardons qui vont être faits. Je vous la prends, la carte du pardon, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez besoin, je pense, de vous pardonner ou de pardonner une personne. Des choses qui doivent être pardonnées là dans une situation, peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné ou pas comme vous le vouliez, ou vous pardonnez à vous-même, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Des fois on a besoin de se pardonner à soi, on s'est planté dans une situation et à ce moment-là on n'était pas capable de faire d'autres choix et c'est ok, c'est juste. Hein, je veux dire, si on l'a fait, c'est qu'on devait le faire. Encore une fois, tout est juste. Donc là, il y a 2 oracles des miroirs, donc vous pouvez avoir 2 fois la même carte, pour ceux qui nous rejoignent. Alors, sur la force et l'erreur, est-ce que je pourrais avoir des compléments d'information, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Le temps. Alors, c'est une situation qui a pris du temps. C'est une situation qui peut prendre encore du temps. Voilà, vous allez prendre le temps aussi d'aller regarder et d'aller sonder les erreurs que vous avez faites dans le passé pour ne pas reproduire les mêmes schémas, d'accord? Là, c'est pas dans un but de se culpabiliser, de s'auto-flageller, non, c'est dans un but d'avancement, d'élévation, vraiment. Se dire, bon, ok, là, il y a une situation, elle n'a pas fonctionné, ça m'a encore mis dans la merde ou ça m'a encore mis mal ou bon alors ok je vais prendre le temps d'aller analyser mon mode de fonctionnement, pourquoi je mets ça en place à chaque fois, pourquoi je le mets de la même façon, pourquoi ces schémas sont redondants, récurrents, pour aller trancher, couper et m'en libérer, vous voyez. Et vous allez être peut-être mis face à une erreur de votre passé où il y a quelque chose qui va, voilà, avec la foudre, c'est voilà, la foudre va venir vous aider. La projection, c'est le... Alors pour certains, ça peut me parler de notion de flamme jumelle, hein, de reflet dans le miroir. Vous voyez, peut-être que vous êtes trompé dans une relation de flamme jumelle, c'est un faux jumeau, ou elle était là pour vous faire travailler vos parts d'ombre. Voilà, ça peut me parler de ça pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment on tranche dans une situation parce qu'il y a comme un coup de foudre qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Alors ça peut être un coup de foudre pour une personne, puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne. De manière plus générale, c'est vraiment vous sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui se casse la gueule pour que vous puissiez voir pourquoi vous étiez dans cette situation, qu'est-ce que vous avez matérialisé, parce qu'au final, vous vous rendez compte que cette situation ne vous correspondait pas forcément et que vous étiez dans l'erreur sur votre chemin de vie. C'est un processus qui va prendre du temps. Je pense que tout le mois, ça va gamberger, il va y avoir un gros travail de fait pour vous, les taureaux. Mais vous vous repositionnez, vous reprenez votre pouvoir un petit peu, si vous voulez, vous vous remettez au centre là. Donc c'est très positif parce que c'est ce qui est nécessaire de faire. Hein. Ah, l'enfermement. On a l'enfermement qui tombe, mis à l'endroit, mis à l'envers, on ne sait pas trop comment le faire. Je vais interpréter à l'endroit parce qu'on est dans un tirage général, mais des fois je les prends à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit?
besoin de faire une introspection seule. Vous avez besoin de vous repositionner, de reprendre votre autorité. Ça va passer par vous. Ça va passer par une période où vous allez vous poser, en fait. Vous allez peut-être faire le point sur tout ce qui s'est passé pendant les confinements, là. On a été beaucoup seuls, beaucoup à la maison. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez réglées au niveau énergétique pendant ce temps-là. Vous allez peut-être revenir sur cette phase, vous voyez. Et on vous dit que ça va être une bénédiction, parce que ça vous permet de reprendre votre pouvoir, que ça a été une bénédiction pour vous, parce que même si vous avez traversé quelque chose de dur, ça vous a permis d'aller creuser à l'intérieur de vous, d'être seul face à vous-même, vous voyez, seul en face du miroir, seul face à vous-même. J'ai vraiment cette impression-là, les taureaux. Je dis pas que ça va être un mois facile, mais je dis que ça va être un mois très productif pour vous, à mon avis. La notion aussi de pas forcément avoir envie de courir à droite, à gauche, de voir beaucoup de personnes. Vous voyez, attendez, je vais à la pêche aux cartes. Je vous emmène avec moi. Du coup, qu'est-ce qu'on a quand on sort de l'esprit, qu'on se réaligne, qu'on réfléchit à nos erreurs du passé et qu'on travaille? Eh bien, on va vers la joie. Ça peut me parler d'engagement avec la bonne personne. Ça me parle surtout de haute fréquence, de quelque chose de bénéfique, d'une épreuve de vie qui est passée. On a quelque chose de très positif qui arrive. On a la santé qui est là. Donc ça nous parle d'élévation. Soit vous vous élevez par rapport à la situation actuelle, vous tranchez en écoutant vos intuitions dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, pour aller voir différemment les choses sous un autre angle. Vous libérez de peur, de stress, d'angoisse. Soit vous allez retrouver de l'énergie parce que vous vous remettez au centre dans une épreuve, vous êtes mis face à des erreurs, on vous sort de votre zone de confort, bon, pour que vous arriviez à voir ce que vous avez matérialisé qui ne vous correspondait pas en fait. Et là, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la forme physique, peut-être vous remettre au footing, au sport, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose comme ça qui va revenir, une espèce d'élan vital, parce que vous allez être aussi dans des bonnes énergies derrière, vous voyez. On va aller prendre des cartes conseils pour vous. Donc on dépasse une épreuve, on nous sort de notre zone de confort, on est beaucoup sur le mental, mais pour se libérer de schémas de pensée bloquants qui nous bloquent, reprendre notre pouvoir, se remettre au centre, reprendre notre intuition, notre guidance intérieure, sortir des peurs, sortir de la manipulation mentale, voyez, et reprendre sa place d'empereur, son autorité, se repositionner, savoir où on va, comment on y va, trancher dans les situations qui nous correspondent plus en écoutant nos intuitions, on va vers cette élévation spirituelle, on reprend de l'énergie, on a peut-être besoin de se reposer un petit peu sur nous, de faire une introspection, vous voyez, ça va peut-être prendre encore du temps pour aller finir de sonder ses erreurs. Le temps est relatif, ça peut prendre du temps pour certaines personnes, ça va être 3 jours, pour d'autres ça va être 6 mois, donc vraiment ça dépend aussi de votre façon de vous mettre face à vos erreurs, de comment vous avez envie d'avancer, comment vous avez la capacité d'avancer émotionnellement à ce moment-là, à ce moment T, parce qu'on n'a pas toujours la même capacité à avancer de la même façon. Qu'est-ce qu'on projette dans le miroir? Donc là, vous allez projeter peut-être quelque chose de différent en écoutant plus vos intuitions, puis en laissant vos parts d'ombre derrière, vous voyez, pour aller vous reconnecter à la joie, à des bons moments, réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, vous libérer vraiment de peur, de stress, d'angoisse qui vous paralyse pour rien, parce qu'au final, au niveau du mental, on peut matérialiser tout ce qu'on veut. Alors, quelles sont les cartes conseils pour les taureaux, là? Tous mes êtres de lumière. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Voilà. Oui, il y a beaucoup de questions pour vous les taureaux. Hein. Pourquoi j'ai agi comme ça? Qu'est-ce qui m'éclaire? Où je vais? Est-ce que j'ai la capacité de dépasser cette situation? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce que je suis encore guidée? Pour certains, ça va être « mais qui me parle ?» Parce que si j'entends ça, c'est pas pour rien. Peut-être des dons de médium qui vont s'ouvrir pour certains et ça va vous amener à beaucoup de questions, les taureaux. Vous verrez, vous me direz. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Voilà. Ne pas faiblir pour s'adapter. Alors là, c'est encore une fois très cohérent. On vous dit qu'il va falloir vous adapter à une situation qui n'était pas prévue. Mais cette situation, toute difficile qu'elle soit, à des niveaux différents, elle est là pour que vous repreniez votre autorité et puis pour que vous ayez la force d'écouter votre intuition. Vous voyez, on a encore le troisième œil, les intuitions. D'accord? Donc, ne faiblissez pas, ne vous adaptez pas à quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vibre pas en vous, même si c'est compliqué.
restez aligné, écoutez vos intuitions et allez vers votre mission de vie. Et vous verrez que tout se passera bien en fait. On vous demande d'être fort. Vous avez quand même 2 fois la force. Il y a vraiment cette notion d'être fort dans une situation, de tenir bon, de tenir le cap, parce que le mental va vouloir foutre un peu la merde avec les intuitions, quoi. Et là, va falloir le stopper un peu. Le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu d'âme. Tout est toujours juste au moment où vous allez sortir de votre enfermement, de cette introspection, que vous allez reprendre cette autorité d'empereur, vous positionner, foncer vers votre but parce que votre âme sait que c'est le bon but, que vous aurez traversé la foudre, la tempête, vu les erreurs du passé, travaillé dessus, pris ce temps pour vous, vous allez, en loi de l'attraction, la projection c'est aussi la loi de l'attraction, attirer à vous ce que vous allez vibrer. Vu que vous allez vibrer différemment, vous allez tirer à vous ce qu'on appelle des liens d'âme. Alors les liens d'âme, je vais revenir dessus. On parle souvent de liens d'âme. Le lien d'âme, c'est pas forcément l'homme ou la femme de votre vie. Il faut arrêter. Un lien d'âme, ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être une tante, ça peut être votre voisine de palier. Vous voyez, c'est des personnes sur lesquelles, au niveau énergétique, on se reconnaît. On est sur la même longueur d'âme. Vous comprenez? C'est ça un lien d'âme. Voilà. Et vous allez regrouper votre tribu d'âme, c'est-à-dire trouver un petit peu les personnes qui vibrent comme vous, à la même hauteur que vous, qui pensent comme vous, qui avancent dans le même sens que vous. Et j'ai l'impression que ça va être un soulagement. Mon Dieu que ça va être un soulagement. Parce que vous avez fait cette démarche avant vous de sortir d'un mental, de peut-être de vous poser les bonnes questions. Et ouais. On vous conseille aussi de trouver vos liens d'âme, parce qu'elles arrivent en carte conseil, hein, celles-là. Donc c'est aussi vous trouver les personnes qui vibrent sur la même hauteur d'âme que vous, voyez. Ça va vous aider aussi à y voir plus clair et à avancer pour vous. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant, ok. C'est un conseil, encore une fois, qu'on vous donne. Il y en a souvent qui te disent oui, moi je suis à un autre niveau, moi je suis arrivé au-dessus, moi ouais, au niveau spirituel, ouais, sors ton ego spirituel mon gars, parce qu'on n'est que des êtres humains tous autant qu'on y est. J'ai beau être médium, passeuse d'âme, j'ai beau être télépathe avec les animaux, je travaille sur moi tout le temps en fait. Et je travaillerai sur moi tout le temps. C'est le travail d'une vie, en fait, effectivement. C'est pas le travail d'une saison, c'est pas le travail d'un mois. C'est quelque chose qui se met en place. On vous sort de votre zone de confort. Voilà, ça va bousculer, ça va revenir. Il y a des moments où on sera bien, on sera moins bien. Mais c'est comme ça toute la vie, vous voyez. Et pour nous aider à être dans quoi? Dans l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, si vous trouvez quelqu'un qui est réellement 150 000% dans l'amour inconditionnel, présentez-le moi. Voilà. Parce qu'on a toujours une part d'ego, parce qu'on a toujours une part de quoi que ce soit. Certains y arrivent à être dans l'amour inconditionnel. Mais croyez-moi, ce n'est pas la majorité des gens. On y arrive à différentes hauteurs. Ça parle de ne pas être en dépendance affective dans une relation. Ça parle surtout d'aimer l'autre sans condition. Et même avec nos enfants, des fois, on a du mal à les aimer sans condition. Je t'aime quoi que tu fasses, en fait. Voilà. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je t'aime tel que tu es, je t'accepte tel que tu es. Souvent on a du mal parce qu'on voudrait que les gamins fassent comme nous on veut, vous voyez, ou que telle personne soit comme on veut. Et en fait ça fonctionne pas. On ne peut pas changer l'autre, on peut se changer soi, changer ses énergies, savoir pourquoi à chaque fois qu'une personne, je sais pas, est bordélique, ça nous envahit à ce point. Peut-être que le problème vient de nous, peut-être qu'on est, on est trop rigide, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça partira toujours de nous parce qu'on ne changera pas les autres. Et là on peut se poser la question, mais pourquoi du coup moi qui fonctionne comme ça et qui suis comme ça, j'attire toujours à moi des personnes qui sont bordéliques alors que ça m'insupporte? Peut-être pour t'aider à travailler cette partie de toi, tout simplement. Vous voyez, vous allez allumer des lumières comme ça pour y voir plus clair et pour aller gratter et avancer. Voilà. Et on vous dit, cool, vous n'êtes pas obligé de faire ça en mode taureau, quoi, comme ça, on peut y aller tranquille. Hein. L'étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Il y a cette notion de prendre soin de vous, parce que j'ai encore la santé, j'ai l'étoile mère qui est là, on a le miroir, là, encore une fois, qu'est-ce que vous projetez, là, voilà, quelle loi de l'attraction vous faites, et de prendre soin de vous. C'est un mois où vous prenez soin de vous, où vous prenez soin de dispatcher vos idées, d'y voir clair dans certaines situations, de faire un peu le tri, là, vous voyez.
Parce que vous avez tout un chemin spirituel que vous entamez et ça commence par la guérison du chakra du cœur pour aller aligner tous vos chakras, garder la foi ou avoir la foi. Peut-être que vous ne l'aviez pas avant, vous allez prendre la foi. Il va y avoir un élan qui va s'installer, voilà, tranquille, paisiblement. Donc on vous dit aussi de prendre le temps par rapport à tout ça. Prenez le temps de digérer. Par exemple, vous faites un soin énergétique. Moi, des fois, on me dit « Ah ouais, je te fais un soin énergétique. Ah bah attends, bouge pas, je t'en fais un autre. » Non, en fait. Attends. Moi, je fais un soin énergétique, il me faut 1 mois pour le digérer. Voilà. J'écoute une musique hertzienne de guérison. Il me faut bien 1 semaine, voire 2 semaines. Tranquille, ça travaille derrière. Vous voyez, ça travaille. Donc, laissez-vous le temps aussi de faire ce travail. Quels sont les messages de votre âme, les taureaux, pour ce mois d'octobre? Allez. Quels sont les messages de votre âme, les taureaux, pour ce mois d'octobre? À tous mes êtres de lumière, ok, bah c'est que c'est celle-là, s'il me la sortent comme ça. Ah bah tiens. Fais confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Reprends, repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Vous avez encore une fois un tirage hyper cohérent. Il y a cette notion vraiment de reprendre confiance en soi, hein, en se libérant d'un mental. Et quand on reprend confiance en soi, on va matérialiser cette confiance. Et donc, on va reprendre confiance en la vie aussi, parce qu'on va avoir des personnes plus solides, dans lesquelles on va avoir plus confiance, des situations où on va être mis en confiance, vous comprenez? Et ça part de vous, parce qu'il y a vraiment une guérison qui s'acte, en fait. Donc, votre âme, ce qu'elle veut vous dire, c'est ayez confiance en vous, en fait. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Des fois, moi, je sais pas quoi demander aux anges le soir. Bon, en ce moment, j'ai pas trop de mal à leur demander des choses. Hein. Voilà, je prie, on pourrait dire je prie. En tout cas, je fais mes commandes à l'univers. Pas spécialement pour moi ce soir. Je le fais pour beaucoup de personnes les soirs en ce moment. Mais il y a des fois, j'ai rien de particulier à demander. Donc, je vais demander au guide, mettez-moi sur ma route les expériences qui sont bonnes pour moi, les personnes qui sont bonnes pour moi. Voilà. Et je lâche prise et je laisse faire, vous comprenez? Parce que l'univers, il sait très bien, on a des synchronicités, tout est juste en fait. Et derrière, c'est là où il y a les plus grosses synchronicités d'ailleurs. On peut verbaliser, formaliser, formuler, mais on n'est pas obligé de formaliser. Formaliser, je suis traumatisée du formalisage, du formatage. C'était une blague pour tous ceux qui vont me dire ça se dit pas formalisage. Sans déconner, ça se dit pas, ah ouais? Ah, je savais pas. T'es sûr? C'est pas français. Non, parce que moi, il y en a parlé bien la France. Hein. Ok, bref. Et du coup, je me perds dans mes bêtises. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup. J'ai perdu le fil de ma canalisation. Bref. On va enchaîner. Si je ne me rappelle pas, c'est que je ne vais pas m'en rappeler. J'étais sur se formaliser. Le choix. Oui, ben ça ne m'étonne pas non plus que vous ayez le choix avec la balance. On a toujours le choix. Vous avez peut-être des choix à faire, hein, vous positionnez. Il y a peut-être un choix à faire, là, il va falloir se positionner. On est tous dans une période de choix actuellement. On ne va pas se leurrer. Là, on est tous dans une période de choix actuellement. Tiens, j'ai encore la méditation derrière. Hein, au cas où vous vous demanderiez quoi faire ce week-end, petite méditation, ça peut être pas mal. On a tous des choix à prendre aujourd'hui, voilà. Et toute notre vie, d'ailleurs, en général. Vous allez être sorti de votre zone de confort pour vous remettre au centre, pour vous faire confiance en la vie, faire confiance en l'univers, au guide, peut-être retrouver une foi que vous aviez perdue, peut-être retrouver foi en vous, foi en Dieu, la source, l'univers, peu importe hein, en quoi vous croyez, Allah, Bouddha, et j'en passe des vertes et des pas mûres. En tout cas, à être conscient de
qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous et que tout est juste et tout est équilibré en fait. Et que tout de toute façon va dans le bon sens, ok? Et vous, la seule question au final, la seule question qu'on a à se poser, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti. Voilà. Et faire nos choix en fonction de ça. Qu'est-ce que je veux faire moi? Où je veux aller? Avec qui je veux aller? Avec qui je veux m'entourer pour traverser cette vie? Vous comprenez? Je suis peut-être partie loin pour vous les taureaux, mais c'est ok. Alors, dans quelle énergie devriez-vous être là? Quel arcane ou l'âme du tarot devrait vous accompagner pour ce mois d'octobre? Je l'ai fait comme ça ce mois-ci. J'ai pris une carte du tarot pour voir dans quelle énergie vous devriez... Waouh, gravité, magnifique. Donc on vous conseille d'être dans les énergies de la reine de coupe. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait, la reine de coupe? La reine de coupe, elle écoute ses intuitions. La reine de coupe, elle sait. La reine de coupe, elle a aussi ce côté mère, maternante, vous voyez, reconnectée à la terre, reconnectée à l'eau, à la fluidité, ça communique, elle a le cœur grand, elle a le cœur tel une mère, le cœur d'amour. Regardez comme, je ne sais pas si vous vous rendez compte comme elles se ressemblent, ces deux. Putain, j'avais jamais fait gaffe. Regardez comme elles se ressemblent. Putain, elles ont la même tronche, quoi. Voyez ce visage éclairé, bienveillant, qui regarde dans le bon sens, aligné. Et vous avez beaucoup de papillons, de transformation. Donc on vous conseille d'aller vers les énergies de la reine de coupe. Parce qu'il va y avoir beaucoup de mental et il va falloir vraiment vous reconnecter à votre âme, votre intuition. Si on vous dit faites ça et que vous ne le sentez pas, eh bien faites pas. C'est que ce projet n'est pas pour vous en fait. Vous comprenez? C'est que vous avez d'autres choses à faire. Des fois on ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'argument, mais on sait que c'est pas bon pour nous. Bon bah c'est ok, on n'a pas à argumenter, puis on a des comptes à donner à personne, j'ai envie de dire. Contrairement à la reine d'épée vers laquelle vous allez, où la reine d'épée, elle est plus tranchante quand même. Elle prend des décisions, elle se positionne. La reine d'épée, elle rigole pas, vous voyez, elle tranche. Mais parce qu'elle a d'abord fait ce travail de reine de coupe à écouter ses émotions, son intuition, vous comprenez? Et qu'elle est alignée. Elle tranche pas n'importe comment, la reine d'épée. Elle s'est d'abord reconnectée à ses intuitions. Bon voilà mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a guidé en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager si vous avez des amis taureaux ou autres. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, vos signes lunaires, solaires si c'est un de vos ascendants ou un lunaire. Et puis je vais vous faire les tirages de la lune aussi au milieu des astros. Et je vous ferai la petite partie sentimentale après avec un super petit montage vidéo et une belle photo. Je vous embrasse fort, ciao ciao, à tout vite.